Le thème de ce soir, la foi pour la bénédiction sans mesure. La foi pour la bénédiction sans mesure. Dis à quelqu'un, la foi pour la bénédiction sans mesure. Je suis dans Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 12, versets 1 à 4. Malachie chapitre 3, versets 6 à 10. Ésaïe chapitre 1, verset 19. Nous allons lire premièrement Genèse 12, versets 1 à 4. Genèse 12, 1 à 4. Alléluia. Amen. Et nous allons lire Luc, chapitre 15, versets 11 et 12. Rapidement, levons-nous sur nos pieds. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père. Va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Dis-moi amen. Amen. Regarde cet amen. Regarde cet amen. Je te bénirai. Yehovah. J'ai compris pourquoi les gens ne sont pas bénis ici. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Dis, je le reçois. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Toute la famille de la terre sera bénie en toi. Dis, je le reçois. Verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Dis-moi amen. Malachie 3, verset 6 à 10. Malachie 3, verset 6 à 10. La Bible déclare. Malachie 3, verset 6 à 10. Soyez branchés. Dis à quelqu'un, soyez branchés. Malachie chapitre 3, verset 6 à 10. Média. Je lis dans la parole, Malachie 3, 6 à 10. Là, il est écrit. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Verset 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observés. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes, les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez. La nation tout entière
Ça veut dire que même les sacrificateurs trompent Dieu. Parce que c'est la nation tout entière. Verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Soulignez ça, bénédiction en abondance. Ça veut dire bénédiction sans mesure. Bénédiction en abondance. Ça veut dire bénédiction sans mesure. Ésaïe chapitre 1 verset 19. Ésaïe 1 19. Ésaïe chapitre 1 verset 19. Alléluia. La Bible déclare, si vous avez de la volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays, du Togo, du pays, du Togo. Si vous êtes, come again, ramenez ça s'il vous plaît. Si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Que cela soit ainsi. Luc chapitre 15 verset 11-10. 11-12. Luc 15, 11-12. La Bible dit un homme a deux fils. Il dit encore un homme a deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part du bien qui doit me revenir. Qui doit revenir à qui? Qui me dit à quelqu'un qui doit me revenir? Oh, dis à quelqu'un la bénédiction qui doit me revenir. Amen. Amen. Et le père lui partageant son bien. Quelqu'un va recevoir son bien ce soir. Dis-moi amen, acclamons le Seigneur et asseyons-nous. J'ai dit acclamons le roi des rois. Acclamez le roi des rois. Acclamez fort le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. L'agneau de Dieu. Alléluia. Amen. Asseyons-nous s'il vous plaît. Je ne sais pas ce que ça vous fait. Mais moi, ça me travaille. Le thème a mis quelque chose en moi qui me met mal à l'aise. Ça dit, je suis dysfonctionnel. Je suis devenu un homme bizarre. Alléluia. Amen. Depuis dimanche, le thème là, j'ai pris, je l'ai assailli. Yeah, j'ai pris un assaut sur le thème. Je l'ai attaqué. Parce que je ne sais pas pourquoi Dieu l'a amené. Mais une chose je sais, c'est qu'il ne parle pas en vain. Ce que j'ai compris dans tout, c'est la saison de la bénédiction de quelqu'un. Yes. Et je ne prends pas ça à la légère. S'il vous plaît, apprenez à être spirituel. Apprenez à aimer Dieu. Apprenez à prendre les choses spirituelles, les choses de Dieu plus sérieux que les choses charnelles. C'est en ça que vous allez devenir ce que Dieu veut que vous soyez. Sans ça, vous n'allez jamais devenir ce que Dieu veut. Prenez les choses de Dieu plus sérieux que les choses du monde. Prenez les choses de Dieu plus sérieux que les choses du monde. C'est lui qui nous a créés. Ce qui vient de lui est réel. Ce qu'il dit est vrai. J'ai reçu quelqu'un aujourd'hui dont Dieu visitait, Dieu lui disait des choses. Et il négligeait tout. Il
Il négligeait tout. Dieu lui a donné des instructions. Il néglige. Lui-même, il a prié. Seigneur, quel est mon appel? Et il a rêvé. Et il m'a vu, je lui ai dit, viens rentrer dans ma voiture, on va aller au champ. Est-ce que Dieu n'a pas exaucé? Dieu n'a pas exaucé. Et lui-même, il a prié. Et même nuit, Dieu a pris le manteau. Va, viens. Il m'a vu. J'ai dit, viens rentrer dans ma voiture, on va aller au champ. Vous connaissez le champ là, non? Dieu s'est révélé à lui 2 fois. La personne s'est tuée. Maintenant, une autre, 3e fois, Dieu s'est révélé à une autre personne. La personne l'a fait vocal. Que j'ai fait un rêve sur toi. Et le rêve était la même chose. Mais elle ne s'est pas bougée. Ce démon qui assujettit votre capacité de bouger et d'obéir Dieu est démoli ce soir. Je le mets en feu au nom de Jésus. Dis Père, je réclame, je demande la délivrance de ma vie, de toute part, tout manque de décision. Au nom de Jésus, dis-moi un amen de tonnerre. Amen. Le secret de la vie pour réussir dans cette vie, le secret c'est écouter Dieu faire. Écouter Dieu et obéir. Quelqu'un venait ici avec le truc là. Et aujourd'hui, la personne a marché, non? Vous demandez au pasteur. On n'a pas prière de quelques secondes. La personne a marché. Le genou est fendu. L'os est fendu. La douleur a disparu. Elle a commencé par marcher. Elle est partie sans béquille. Vous comprenez? C'est parce que l'obéissance est là. Quand vous obéissez Dieu, vous deviendrez ce que Dieu veut que vous soyez. Tous ceux qui désobéissent Dieu ne découvriront jamais leur destinée. Dis ça à 2 personnes. Vous allez devenir autre chose au lieu de ce que Dieu veut. Je ne vous le souhaite pas. Et cela ne vous arrivera pas. Au nom de Jésus. Dis-moi amen. Quand vous avez la grâce d'écouter, Dieu parle ici. La grâce d'écouter Dieu. Obéissez. Dieu parle, Dieu parle, Dieu parle. Dieu, la bouche de Dieu dans ce temple est multiple. La voix de Dieu est là. Ce n'est même pas caché. Le problème c'est que, est-ce que vous l'écoutez? 2, si vous arrivez à écouter, à dire, certains disent, ça c'est Dieu qui m'a parlé. Avez-vous obéi? Écouter n'est pas fini. C'est dans l'obéissance qu'il y a l'accomplissement de Dieu. C'est dans l'obéissance que Dieu intervient. Quand vous n'obéissez pas à ce que Dieu dit, vous ne verrez jamais ce que Dieu veut faire. Dis, j'ai compris. Quelqu'un vient me dire aujourd'hui que Dieu lui a dit de me préparer à manger. Et il a refusé. Il a rêvé. Dieu est venu. Maintenant, après ça, comme il a refusé, il n'a pas pris ça au sérieux. Il a encore fait un autre rêve. Et moi, je suis venu lui donner 7000 de me préparer à manger. La personne a encore refusé. J'ai dit, mais je lui ai imposé la main aujourd'hui. Que Dieu te délivre de ces démons. C'est dans ça que sa prospérité va s'exploser. Est-ce que moi j'ai faim? Non.
Mais quand Dieu te dit de préparer pour l'homme de Dieu, c'est que Dieu veut faire quelque chose. Est-ce que moi j'ai faim? Que Dieu nous aide. Le grand défi aujourd'hui, c'est le manque de la compréhension des choses spirituelles. La négligence des choses cruciales. Je vous donne mon exemple. Dieu m'a dit quelque chose la nuit, à moins de 24 heures, je l'ai exécuté. Je vous ai donné l'exemple de Sotral. Père, quelle est la nouvelle approche de l'année? La même nuit, il m'a dit, va dans Sotral. Quand je me suis réveillé, le même jour, le soir, je suis dans Sotral, j'ai prêché. Les gens ont reçu Jésus. C'est comme ça on marche. C'est ça, c'est ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est dans ça que je vais devenir ce que Dieu veut que je sois. Je m'en fous de qui se moque de moi. Je m'en fous. Ça m'intéresse même pas. Mais regardez-moi, on va voir. Qui va devenir ce que Dieu veut qu'il soit. Il m'a envoyé Vaughan. Vaughan. Manger de Vaughan. Vaughan si mais. Et j'allais. Juste obéi. Aujourd'hui, Dieu s'est glorifié. Bien-aimé, je prie pour vous que la grâce pour écouter Dieu et l'obéir soit relâchée sur votre vie. La grâce pour écouter Dieu et obéir qu'il soit relâché sur votre vie au nom de Jésus. Et lève ta main droite, dis Seigneur, je reçois la grâce de t'écouter et de t'obéir en toutes choses pour accomplir ma destinée au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Et la personne est venue avec un repentir. Et maintenant, je lui ai dit, mais pourquoi tu bloques tes bénédictions? Après lui avoir expliqué, elle a demandé maintenant, papa, qu'est-ce que tu aimes manger? Il dit, va préparer ce que Dieu te met à cœur. C'est pas moi qui t'ai envoyé. Celui qui t'a dit là, il va te mettre ce qui... Vous comprenez? Obéissance. Dis à quelqu'un obéissance. Amen. La foi pour la bénédiction sans mesure. Par la grâce de Dieu, dimanche, on va rentrer dans les grands détails. Décortiquer, opérer le thème. Mais aujourd'hui, nous rentrons dans la foi pour la bénédiction sans mesure. Quand nous voyons l'exemple d'Abraham, ceux qui ont la foi pour une bénédiction sans mesure sont qui? Premièrement, sont ceux qui obéissent directement aux instructions de Dieu. Je vous donnerai des exemples personnels. Obéis directement aux instructions de Dieu. Il faut seulement qu'il Dieu me dit directement, je réagis. C'est dans ça que Dieu sera que je l'aime. Aimer Dieu, c'est quoi? C'est obéir. Ce n'est pas s'en foutre, fais ce que tu veux. C'est obéir à ses commandements. Que je vous donne la grâce d'obéir. La Bible dit, Dieu a dit à Abraham de sortir de la maison de son père, de sa patrie, de son pays. Et la condition, c'est qu'il va il va rendre son nom grand, il va le bénir. Et la bénédiction, ça me dit, c'est devenu une source de bénédiction. Par lui, les peuples seront bénis. C'est-à-dire, par Abraham, il y aura des multimilliardaires.
Vous comprenez ça? Ça, c'est devenu une source de bénédiction. Ça n'est pas celui qui devient une source de bénédiction. Ce n'est pas qu'il est riche, mais par lui, il y aura des riches multipliés. Vous comprenez? La manière dont Dieu suscite les prophètes, c'est comme ça que Dieu va susciter les riches. Hello? Donc, aujourd'hui, la Bible dit au verset 4 de Genèse 12, après que Dieu a parlé, le verset qui suit, verset 4, la Bible dit quoi? Abraham se leva et partit. Il a rien. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Vous voyez ça? Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Il est parti. Il ne sait pas où. Il dit sort. Il ne lui a pas dit là où il va. Mais il est sorti avant de savoir où il va. Je suis rentré dans Sotar avant de savoir la suite. Je suis rentré dans Sotar. Jusqu'à ce que les gens crient d'autres. Avant de savoir la suite. C'est ça. C'est ça. La spiritualité. Le début de la spiritualité. Un homme spirituel, c'est comme ça qu'il fonctionne. Quand vous êtes vraiment spirituel, vous êtes obéissant aux instructions. Vous ne doutez pas, vous agissez. Pas de considération avec quoi que ce soit. Vous réagissez en même temps. C'est ça, cette foi. La foi qui obéit aux instructions immédiates. Tu vas être riche. Si tu es cette foi, tu vas être riche. La foi qui obéit. La foi qui obéit. 2. Sachez que la bénédiction sans mesure nécessite une foi solide et vivante. Quelle foi? Quelle foi? Foi solide et vivante. Ça réclame une foi solide et vivante. Ça y est, la foi solide ne doute pas. Oh, est-ce que Maoué Gbanyaya? Ce n'est pas Satan. Est-ce que c'est le diable qui a fait la prière pour moi? Et c'est lui qui m'a donné la réponse. Dieu t'a exaucé, tu vas dire que c'est le diable. Amen. 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 Troisième point. La vraie bénédiction sans mesure est basée sur l'intégrité financière. L'intégrité financière. Quelqu'un a dit l'intégrité financière. Il y a des gens, ils veulent la bénédiction de Dieu, mais ils sont pas clairs. Ils sont frauduleux. Ils sont frauduleux dans les finances. Vous ne le verrez jamais. Dieu n'est pas un homme qu'on peut amadouer. Il est un Dieu de principe. Il est un Dieu de loi. C'est pourquoi il est Dieu. Sa dignité n'est pas à négocier. Sa souveraineté n'est pas à toucher. C'est ces principes qui font de lui le créateur, un surintendant, le souverain éternel, l'omnipotent. Les gens pensent qu'on peut négocier avec Dieu. Non. Ce qui peut faire négocier Dieu, c'est là l'obéissance de l'homme. Fraude financière. Vous n'avez pas d'avenir avec Dieu. Vous n'avez pas d'avenir financier. Vous devez abandonner ces fraudes. Vous achetez quelque chose, un petit gaou. Et vous avez acheté gaou de 200 ou 300, disons gaou 300, vous avez donné 500, et peut-être les gens sont beaucoup sur gaouto, et pas mes gars, il vous a donné encore 400, et vous prenez ça, vous mettez d'abord, vous passez.
Vous avez enterré peut-être 3-4 millions qui viendront dans quelques semaines ou quelques... Vous avez déjà... C'est enterré. C'est enterré. Dieu bloque ça. Je vous ai dit comment Dieu fonctionne. Ne 100 francs, la boum comme un million. 100 francs, tu peux perdre millions à cause de 100 francs. Le fruit a pris seulement le jardin. Hello. Alléluia là. Si je suis là. Un fruit. Raisin. Fruit. Supposons que raisin. Supposons c'est du raisin. Le fruit de désobéissance, je ne connais même pas. On n'a pas expliqué le genre de fruit. Mais je suis sûr que c'est un petit fruit. Mais qui est dangereux. Et le nom du fruit là, c'est le vol. C'est la désobéissance. C'est la fraude. Les gens ont pris ça. Ils ont mis dans la bouche. Et sans savoir que très bientôt, ils vont perdre beaucoup de bénédictions qui sont en route. Quelqu'un m'a dit qu'il a rêvé de l'argent en masse. J'ai dit ta saison de bénédiction a sonné. Mais le secret, ne garde rien de quelqu'un. Ce qui ne t'appartient jamais ne le prends. Et tu verras ton rêve s'accomplir. Et j'ai prié pour lui. Si le fait, il verra. Ça va s'accomplir. Fraude. Écoutez, la foi qui a confiance à la bénédiction de Dieu sans mesure, c'est une foi qui applique l'intégrité financière. Vous comprenez? J'étais aux États-Unis, j'ai fini le programme, quelqu'un vient et dit prends ça pour tes enfants. Pour qui? Pour qui? Tes enfants. Je vais mettre ça dans la poche, c'est ça? Je ne peux pas. Les gens me disaient au revoir, il m'a adressé l'enveloppe. C'est quelques dollars qu'il a donné pour tes enfants. Je l'ai gardé en dollars. Jusqu'à Lomé. Échangé. Et donné pour les enfants. Vous savez, Dieu ne bénit jamais quelqu'un sans le mettre à l'épreuve. Si vous ne comprenez pas, demandez à Abraham. On l'a mis à l'épreuve avec Isaac. Dieu éprouve pas ce que vous aimez. Ce qui vous est important, Dieu vous éprouve avec. Si vous aimez beaucoup l'argent, Dieu va vous éprouver par l'argent. Yes. Si c'est femme, Dieu va vous éprouver. C'est pas encore le diable. Le diable, lui, tente. Dieu met à l'épreuve. Épreuve, c'est pas pour vous faire tomber. C'est pour voir si vous avez le niveau. La classe supérieure qui vient, est-ce que vous pouvez tenir? Si quelqu'un n'a pas fait bien le CP2, est-ce qu'il peut faire le CE1? Donc Dieu veut voir si tu es capable de faire le CE1. La bénédiction de CE1 ne viendra jamais si vous ne passez des examens. Des preuves. Et donc beaucoup ont échoué sans savoir que c'est l'épreuve. Il a dit à Abraham, va sacrifier ton fils. Ah, quel fils? Ton unique. Celui que moi j'ai choisi. Quelqu'un va dire, c'est Dieu qui a parlé. Oui. C'est des gens comme ça que Dieu veut. Qui ne doutent pas de sa parole, qui paient le prix involontaire, qui sont prêts à tout pour lui. Ils s'en foutent du monde. Ils sont décidés. Et ceux-là ne périssent jamais. Ils ne vont jamais en bas. Vous les verrez toujours en haut. Ils monteront. Et ils monteront. Vous allez monter. Regarde cette main. Vous allez monter. Je vois quelqu'un monter en haut.
Vous voyez, il a dit, la vraie bénédiction, sa mesure est basée sur l'intégrité financière. Quand vous voyez Malachie 3, verset 6, et verset 8, la Bible dit, Malachie 3, 6, il dit, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Oh là, Qui vous dit que Dieu change? Je ne change pas. Malachie 3, 6. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Vous comprenez ça? Ça veut dire que ce que j'ai fait dans le passé, je peux le faire aujourd'hui. Seulement, il vous incombe d'être obéissant. Les gens, quand il a dit à faire d'argent, ils sont plus chrétiens. Ils sont plus chrétiens. Quand le diable vous voit dans ça, il va vous malmener. Maintenant, le verset 8 dit quoi? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites en quoi avez-vous trompé? Dieu répond, dans les 10 000 offrandes. Voyez ça? Les gens n'arrivent plus à payer la dîme. Dis à quelqu'un, demande à quelqu'un, c'est quand la dernière fois tu as payé la dîme? Et ton offrande? Par la grâce de Dieu, je vous ai dit que chaque semaine, je mets tous mes offrandes en disposition. Je préfère être à la poste vide et de garder pour Dieu. C'est ce que je fais. Oui, c'est ce que je fais. Si vous rencontrez Dieu, demandez-lui. Chaque semaine, par sa miséricorde, là où je suis, j'ai la semence de toute la semaine déjà prêt. Je m'en fous du besoin. Ça, c'est un message que j'adresse à Dieu. Mets-moi le preuve. Tu verras que je peux t'obéir. Vous comprenez? Il y a des gens, c'est dimanche qui commencent à chercher dans leur couloir de... Ils commencent à chercher s'il restait encore un flou sur le portable pour aller cotiser. Répands-toi rapidement. Praise God. Alléluia. Nos actions sont des messages. Yes, nos actions sont des messages. Ça, c'est mon objectif. Il pleut, il neige. L'offrande, ce qui est à Dieu, je l'ai garanti et je m'en vais mes vies. C'est mieux. Ce qui est à César, à César, et ce qui est à Dieu, donnez-lui. Et je vous dis, les retombées de 16, c'est pas que je mène. Je ne peux pas vous dire. Les retombées sont puissants, réguliers, puissants, réguliers, puissants, réguliers. Il fera grâce. J'ai dit il fera grâce. Il dit vous me trompez. Me tromper. C'est très important. Personne ne peut augmenter, aller dans une dimension de... Vous comprenez le français même? Bénédiction sans mesure, vous comprenez? Bénédiction sans mesure. Dimanche, par la grâce de Dieu, si je suis tard à venir, on va rentrer dans les vifs du sujet. Décortiquer un à un. C'est que ça que bénédiction, c'est que ça que sa mesure. Pourquoi Dieu a dit ça? Par sa miséricorde. Nous allons rentrer dans les profondeurs. Et vous verrez qui vous êtes destiné à être. Nous ne sommes pas destinés à être pauvres.
Dieu ne nous a pas créés pauvres. Notre destinée, ce n'est pas la pauvreté. Si la pauvreté vous assaillit, cela vient de vous, de votre mentalité, de votre manque de foi. L'enfant a dit à mon père, donne-moi ce qui m'appartient. S'il ne croit pas, il va demander. Quand est-ce que vous avez demandé? Vous avez demandé si j'ai besoin de l'argent, demande à Dieu. Besoin d'argent, Dieu. Donne-moi l'argent pour faire ça. Et ça descend. Et l'argent vient. Il sait que s'il lui donne, il ne va pas tout dépenser. Yes. Pourquoi il va refuser? Est-ce qu'il va refuser? Non. Il est mon ressource. Si donne, parfois même me dépasser parce que il ne viendra pas si Dieu ne donne. Indépendamment de la dîme, en guise de reconnaissance. Parce que ma défi, ce n'est pas par ma force que Dieu fasse miséricorde. Amen. Amen. Quand vous avez foi en Dieu, pour une bénédiction, vous demandez. Vous faites quoi? Vous demandez. Vous demandez. C'est quand la dernière fois vous avez demandé? Père, j'ai besoin de 15 millions pour faire ça. Je vous ai dit le secret de Dieu. Quand vous demandez quelque chose à Dieu, et que Dieu n'a pas son intérêt dedans, il ne donne pas. Anna priait. Seigneur, Père, mon Dieu, Pénina se moque de moi. Donne-moi un fils, je vais lui prouver que j'ai un Dieu. Dieu s'est tué. Vous comprenez, non? Parce qu'il veut juste démontrer l'orgueil de la chair. Jusqu'à ce qu'il est revenu à dire, Père, donne-moi un fils que je vais te donner en sacrifice. Bouf. Il a donné ou pas? C'est ça, Samuel. Si tu me donnes un enfant, je vais te le donner. Il va travailler pour toi. La question c'est que quand Samuel travaille pour Dieu, est-ce que sa maman n'a pas bénéficié? Est-ce que quelqu'un comprend? Quand vous voulez demander, mettez l'intérêt de Dieu dedans. Moi j'ai prié, Seigneur, bénis-moi, je vais te donner 1 milliard 500 millions. 1 milliard 500 millions now. Bénis-moi afin que je te donne 1 milliard 500 millions. Vous comprenez cette dîme, non? Seigneur, bénis-moi. Et la bénédiction que je veux, c'est que sa dîme doit être combien? 1 milliard 500 millions. 500 millions. Ça va s'accomplir. Puisque Maou toi me corde encore. Béni pour porter des vestes. Je n'ai pas dit Seigneur, bénis-moi pour que je porte des grands vestes, de grosses voitures pour qu'on sache que je suis pas ça. Non, je n'ai pas besoin de ça. L'intérêt de Dieu. Dis à quelqu'un l'intérêt de Dieu. Bénis-moi pour que je sème dans ta mission. Il va t'ouvrir un peu. C'est comme ça Dieu marche. Il t'ouvre un peu. Était bien 100 millions. Tu peux demander 100 alors millions. Peut-être 500 000. 500 000. Elle a donné 15 000. Dieu te donne 15 000 d'abord. 15 000. 15 000. Tu feras la promesse dans les 15 000. C'est comme ça Dieu j'ai compris. Il a 15 000. Il a giflé tout avec les 15 000. Comme un éventail. Il a mis c'est fini. Il a englouti tout. Il a englouti les 15 000. Non. Dieu dit tu n'es pas prêt. C'est comme ça Dieu fonctionne. Demain s'il a compris. Est-ce qu'il a compris?
Alléluia. Amen. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Dieu vous mettra toujours à les plus petites choses. Cette fois, il demande. Ça vient. Il sait comment il fonctionne donc. Le peu. Il va, bon, j'ai écouté. Il réagit, il réagit, il donne sa part. Parfois même dépassé. Certaines fois ça dépasse. Regardez ici. Les besoins ne finiront jamais jusqu'à ce qu'on quitte la terre. C'est auprès de Dieu nous aurons la solution. Faut pas subvenir à tes besoins avec tout ce que Dieu te donne. Les besoins ne finiront jamais. Demande à quelqu'un s'il a compris. À 10 millions, ça va même pas suffire. 200 000, 200 000, non, ça ne va pas aussi. Il te dit. La sagesse demande. La source, il faut la conserver. La source de l'argent, c'est Dieu. Vous me trompez. Il a dit ça, non? Il dit, moi, je ne sais pas. C'est vous qui changez. Il met le trop, le trop. Il dit, moi, je ne change pas. Au verset 6, il dit, moi, je ne change pas. C'est vous qui changez. Il dit, le peuple dit, encore, vous m'avez trompé. Il dit, non. Encore, on t'a trompé. Dans vos dîmes. Oh, frère. J'aime ce Dieu qui parle. J'aime ce Dieu qui parle. Alléluia. Amen. Pour finir aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui désirent, qu'à un point, qui désirent la bénédiction sans mesure, mais qui n'ont pas la foi nécessaire pour l'avoir. La foi qui doit prendre ça, ils n'en ont pas. Regardez-moi. Ça c'est la première partie. On aura la deuxième partie de ce message. Et je vais rentrer dans la foi qui possède. Car la personne a la foi pour le débordement, la bénédiction sans mesure. La personne réagit sans regret, obéit sans contrainte, agit sans lutte. Parce qu'il sait ce qu'il cherche. Hello. La dîme tombe. Les semences. Il y a une semence qu'on appelle semence de faveur. Je vais vous apprendre ça ce mois-ci. Je m'en ai déjà parlé. D'enseigner ça. Semence de faveur, on le sème une fois par mois. Vous prenez une semence, Père, ça là, c'est ma semence de faveur. Afin que ta faveur m'accompagne tout le mois. C'est dans la Bible. Semence de quoi? Vous semez dans le... Et les gens même qui vous haïssent vont vous bénir. On appelle ça faveur. Vous comprenez? Le roi d'Égypte s'est énervé comme Abraham. Contre Abraham. Parce qu'Abraham mentit que sa femme est sa soeur. Mais la Bible a dit, dans sa colère, il lui a donné beaucoup de richesses. Quitte mon territoire. Mais en quittant, dans ma colère, je suis en colère contre toi, mais prends. On appelle ça quoi? Faveur. Que cette faveur soit sur votre vie. Recevez cette faveur. Recevez cette faveur. Au nom de Jésus. C'est la foi. Beaucoup n'ont pas cette foi. Ils n'ont pas cette foi. C'est là le problème. Ils n'ont pas cette foi. Quand vous avez cette foi, tout c'est Dieu. Tout c'est Dieu. Tout c'est Dieu. Vous mettez votre confiance absolue en lui. Vous marchez avec lui comme un enfant marche avec son père. Vous lui parlez, vous discutez avec lui. Moi je parle avec lui. Aujourd'hui j'ai parlé plusieurs fois avec Dieu. Je parle avec lui partout. Hein. On discute. J'ai parlé du matin au soir. Je parle avec lui.
Surtout quand il commence à me parler.